La presse au futur, 6 et 7 décembre 2022, le rendez-vous de la presse et des médias. Jean-Frédéric Lambert, bonjour, vous êtes le directeur général de Readly France. Oui, bonjour. Qui visiblement est une grosse structure, vous allez nous en dire un petit peu plus, mais on échangeait il y a quelques petites minutes. Readly France, c'est sur 11 pays, vous nous parliez de 50 langues différentes et 7000 titres. On va comprendre pourquoi je dis 7000 titres, vous allez nous expliquer. Vous vous définissez comme étant un kiosque numérique. Absolument. Est-ce qu'un kiosque numérique, c'est à la presse l'équivalent de ce qu'est à la musique Deezer ou Spotify ? C'est exactement ça l'idée. On s'est construit avec ça en tête, en se disant on va faire un point d'entrée dans lequel vous allez pouvoir trouver tout ce que vous avez envie de lire. Et donc au-delà même de la taille du kiosque, donc aujourd'hui nous avons effectivement plus de 7000 titres, nous avons aussi une formule qui est construite comme celle de Netflix ou de Deezer, c'est-à-dire que pour 9,99 €... Une plateforme, voilà, avec un abonnement unique, forfaitaire, définitif, renouvelable tous les mois. Vous lisez ce que vous voulez. Sous la marque Readly. Exactement. D'accord, c'est-à-dire que moi je veux lire Courrier International, Le Monde et l'Autojournal. Je peux m'abonner pour 9,99 €. Oui. Alors c'est 9,99 €. C'est 9,99 € et vous avez pris les deux exemples qu'il ne faut pas prendre. Qu'il ne faut pas prendre. Voilà, le monde reste toujours. Reste le monde. Voilà. Le monde a construit une stratégie très intelligente sur sa marque, dans laquelle il a beaucoup investi et donc n'est présent sur aucun kiosque. Mais à côté de ça, nous avons la PQR, Libé, Le Parisien, Ouest France, Sud-Ouest, La Voix du Nord, Paris Match, etc. Donc le catalogue est pléthorique. Tous les magazines aussi qui sont en kiosque. Exactement. L'idée, de Prisma, de Lagardère. L'idée, c'est à la fois les quotidiens nationaux et régionaux avec les éditions locales et les magazines. Et nous faisons ça aussi bien en langue française qu'en allemand, en anglais, etc. Et donc pour cet abonnement-là, vous avez accès à l'intégralité du catalogue et toutes les langues. Donc il n'y a pas de changement de prix si vous commencez à lire aussi des journaux allemands. C'est pas pénalisant pour un quotidien qui lui aussi essaie de son côté de chercher des abonnés, mais au numéro et avec un coût d'abonnement plus élevé. Alors, pour avoir accès à un journal, une marque, la construction se fait en très grande proximité des éditeurs, puisque ce que nous leur apportons, c'est ce qui se passe également dans le monde physique. Vous avez les kiosques physiques et vous avez l'abonnement. Donc nous cohabitons et nous montrons aux éditeurs que nous leur apportons des lecteurs supplémentaires, nous leur apportons les lecteurs multititres. Et nous ne leur apportons pas les lecteurs qu'ils ont eux-mêmes, les monotitres. Les monotitres, vous aimez Le Parisien, vous aimez Le Figaro, vous savez trouver Le Parisien ou Le Figaro sur Internet. Vous n'avez pas besoin de nous. En revanche, vous voulez lire un peu tout. On est tous des lecteurs multititres. Moi, j'ai envie de lire Le Parisien, Le Figaro et en même temps Automobile Magazine, L'Argus. Vous faites peut-être des propositions donc aussi en fonction des goûts des lecteurs. Donc la technologie est construite pour vous amener à lire et à découvrir plein de choses, pour éviter que vous veniez chez nous uniquement pour lire un titre. Si vous venez chez nous pour lire un titre, vous êtes trompé de porte. Mais nous, ce que nous faisons, c'est on apprend un petit peu à vous connaître en fonction de ce que vous lisez, puis on va vous proposer, on va mettre en avant des choses à lire. Et vous aurez toujours quelque chose de différent à lire. On va comparer votre profil à d'autres profils et on vous enverra à la fois des notifications, des newsletters. La page d'accueil va se personnaliser en fonction de votre profil. C'est-à-dire au départ, en fonction de mon profil, je vais répondre à un questionnaire où je vais expliquer que je suis plutôt sensible à l'actualité sportive, à l'info politique. Vous allez nous donner 3-4 thèmes. Des éléments. À partir de là, on va commencer à construire et dès le deuxième jour, on va personnaliser. Et on va voir combien vous consommez pour vous proposer des choses, pour interagir avec vous, pour que ce soit toujours vivant. Et ça, c'est un des facteurs clés de succès et de différenciation par rapport aux éditeurs, puisque l'idée, c'est de ne pas marcher sur leur plate-bande. Les éditeurs ont une offre qui est intéressante sur leur titre. Donc Le Point a un site qui est très riche, avec de la vidéo, avec du live, etc. Vous allez sur le Point, vous aurez ça. Vous venez chez nous, vous n'aurez que le titre, mais vous aurez plein d'autres choses à lire. Et c'est ça ce que nous faisons et on montre ces informations. Oui, c'est-à-dire que vous n'allez pas proposer toute l'offre d'un journal, d'un titre de la PQR. Et pour rassurer les éditeurs. Vous n'allez pas à la fois diffuser du texte, de la vidéo, du podcast qui en fait fait partie du catalogue et de l'info propre d'un titre en particulier. Exactement. Et donc pour rassurer les éditeurs, ils ont accès à notre back-office et ils ont accès à toutes les stats de qu'est-ce qui se passe avec les lecteurs, y compris le nombre de pages lues, combien de temps ils ont passé. Donc ils arrivent à vraiment voir le profil des gens que nous leur apportons. Et avec certains éditeurs tout à fait au début, pour les rassurer, on a même dédoublonné les bases
Donc ils ont pu comparer pour voir que ce n'étaient pas les gens qui venaient chez eux. Et donc c'est grâce à cette démarche qui a créé cette confiance pour que les éditeurs viennent chez nous. Ces différents journaux ont une périodicité, hein, il y a des hebdos, des quotidiens, des mensuels. Sur la plateforme, on peut les consulter pendant combien de temps ? Alors une fois que vous êtes abonné, c'est illimité, c'est-à-dire que vous avez accès aux archives. Donc vous pouvez revenir en arrière sur l'intégralité des archives et les consulter quand vous voulez. Vous êtes limité sur votre téléphone par la taille du téléchargement, mais si vous lisez sur le web, vous avez accès à l'intégralité des archives indéfiniment tant que vous êtes abonné. Il faut automatiquement télécharger ou c'est un petit peu un principe de streaming, on peut lire en ligne et puis après passer à autre chose sans avoir forcément l'obligation de télécharger? Vous avez deux fonctionnalités. Donc vous pouvez lire en streaming, donc c'est facile, la connexion est rapide, c'est ultra rapide. Et puis si vous savez que vous allez être à un endroit où ça ne passe plus, vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Donc on télécharge une application, oui. Vous avez une application Readly. Oui. On télécharge l'application, même principe encore une fois, hein, on citait tout à l'heure Netflix, Deezer, Spotify, Apple Music, on peut en citer d'autres. On souscrit à l'abonnement et à partir de là, on a un accès illimité à l'offre. Et donc vous pouvez lire en streaming si la connexion est bonne, et puis si vous savez que vous allez rentrer à un endroit où il n'y a pas de connexion, vous pouvez télécharger et lire plus tard. Et donc ça vous permet de monter dans un avion et de continuer à feuilleter vos journaux. Et tout ça avec ou sans publicité ? Pas de publicité. Pas de publicité. Et vous réfléchissez à une formule un peu comme Netflix avec publicité ? Non, pour l'instant, nous sommes sur un modèle très pur de partage de revenus avec les éditeurs. D'accord. Donc, on collecte un abonnement, on a une règle de partage avec eux. On leur reverse à peu près 60% de tout ce que nous encaissons. Nous gardons 40%. Vous hébergez le contenu et vous leur reversez une part des abonnements. On n'est pas encore en train de réfléchir à de la publicité. On est en train de réfléchir à plein de choses, mais on essaye de garder un modèle attractif sur la lecture. Donc on ne veut pas le polluer avec autre chose pour l'instant. Et actuellement, Readly, sur les titres français, ça représente combien de journaux francophones ? Alors, rappelez-vous, en fait, à l'origine, nous étions e-press. Et donc c'est le catalogue e-press qui a intégré Readly. Ce catalogue avait deux composantes. Vous avez fusionné, hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Donc il y a une composante très large, c'est 1200 titres. Et là, donc ça couvre à peu près tout. Et à l'intérieur de ces 1200 titres, on a 850 titres qui sont inclus dans l'offre illimitée. Donc on a encore 400 titres à peu près avec qui on est en train de discuter, qui étaient vendus uniquement au numéro ou à l'abonnement individuel, qu'on est en train de progressivement de faire migrer vers l'offre illimitée. Donc l'offre illimitée, c'est 850 titres, donc aussi bien PQN, PQR, Presse News, Presse Féminine, People, etc. C'est une offre qui est vraiment très très confortable, vous allez toujours trouver quelque chose à lire. Très bien. On peut vous retrouver sur le salon, oui. Donc jusqu'à demain soir, bien entendu. Exactement. Vous avez une innovation particulière cette année à présenter ? Alors, c'est ce dont je parlais, c'est vraiment cet aspect personnalisation et interactivité. C'est ça le grand pas en avant. Jusqu'à l'année dernière, c'était essentiellement du PDF en ligne et vous deviez chercher à travers le moteur de recherche des choses à lire. Et puis pour améliorer l'expérience, on a énormément travaillé sur cette personnalisation. Vous avez créé de la fluidité, de la souplesse. C'est extrêmement vite et personnalisé avec une expérience utilisateur du coup qui est très sympa. Jean-Frédéric Lambert, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Readly France. Merci d'être venu sur ce plateau cet après-midi. Merci à vous.